Bonjour à tous. Aujourd'hui, pourquoi Dieu permet des expériences troublantes? Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lie. Il n'était pas vidé d'un vase il n'était pas vidé d'un vase en un autre, et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût est-il resté, et son odeur ne s'est-elle pas changée? Jérémie 48 au verset 11. Moab ne savait rien du trouble et de l'inquiétude, et le peuple faisait peu de progrès au point de vue moral et spirituel. Aussi son goût lui est-il resté? Son odeur ne s'est-elle pas changée? Jérémie 48, 11. Une vie monotone n'est pas des plus favorables à une croissance spirituelle. Certains ne peuvent atteindre les plus hauts sommets de la spiritualité que si l'ordre des choses est rompu. Dieu désire que les êtres humains soient plus étroitement associés à lui. Il les arrache donc à leurs amis, à leurs connaissances. Dieu transporta Élie d'un endroit à l'autre lorsqu'il le préparait pour son enlèvement du ciel, afin qu'il puisse laisser derrière lui les méthodes et les habitudes qu'il avait suivies auparavant, afin qu'il ne repose pas sur sa lie, manquant ainsi d'obtenir la grandeur morale et la solidité spirituelle. Il entrait dans les desseins de Dieu que l'influence d'Élie soit une puissance pour aider de nombreuses âmes à jouir d'une expérience plus parfaite. Que ceux qui ne peuvent se reposer en paix, qui doivent se déplacer constamment, dressant leur tente ce soir ici et demain soir là-bas, se souviennent que le Seigneur les conduit et que c'est ainsi qu'il les aide à former des caractères parfaits. Dans tous les changements qui sont exigés de nous, nous devons reconnaître Dieu pour notre compagnon, notre guide, notre forteresse et savoir dépendre de lui. Nous devons constamment évoluer, avancer dans nos connaissances. Et c'est ainsi que nous parviendrons à connaître le Seigneur. La lumière de ses directives est aussi certaine que celle de l'aurore. Le Seigneur se sert de différents moyens pour mettre son peuple à l'essai, à l'épreuve. Maintes et maintes fois, il a suscité des changements pour voir si ses messagers humains garderont ses commandements. Lorsque dans sa providence, il constate que des changements sont essentiels pour l'édification du caractère, il interrompt le cours uni de la vie. Il ordonne des changements afin que son ouvrier ne devienne pas stagnant en suivant la routine régulière. Nous vivons à une époque qui réclame une action sanctifiée, décidée. Tout ce qui peut être fait par les disciples du Christ devrait être entrepris, car l'ennemi travaillera de toutes ses forces afin d'empêcher les âmes de recevoir la vérité. Néanmoins, l'œuvre de Dieu ira de l'avant. Nous devons semer le long de toutes les eaux, tout en sachant que beaucoup chercheront à éteindre la lumière de la vérité. Bonne journée à tous dans le Seigneur et à demain.